Et si vous voulez, ce que je regrette un peu, c'est la disparition sur le terrain d'un certain nombre de casernes de gendarmerie. J'ai connu le temps où dans chaque canton, il y avait une caserne de gendarmerie. C'était des gendarmes avec leurs familles. Et il y avait une véritable osmose entre la population et les gendarmes. Et par là même, les gendarmes étaient tout à fait au courant de tout ce qui se passait dans le canton. Et la force de renseignement des gendarmes était considérable. Bien évidemment, la situation a évolué, on a créé des communautés de brigades. Ça a eu sûrement un effet important pour la gendarmerie dans la gestion des hommes et des moyens matériels, mais ça a un peu coupé la gendarmerie de ce rôle de proximité qu'ils avaient avec les élus, avec tous les maires, avec tous les conseillers municipaux, les présidents d'associations. Et je crois qu'au niveau du renseignement, ça n'a pas été une bonne chose. Au terme d'efficacité, de gestion des moyens, je le répète, les groupements de gendarmerie ont certainement pu gagner en efficacité. Par contre, au niveau du renseignement, au niveau de la vie de tous les jours, on a perdu en proximité. Et le projet de loi tel qu'il est venu au Sénat, après passage devant la commission des lois, après avis du président de la commission des lois, qui est un grand juriste, avec l'avis des rapporteurs pour avis, qui est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui lui a utilisé les services de renseignement en tant que Premier ministre, qui est donc un spécialiste lui aussi, je crois qu'on est arrivé à un texte équilibré, d'ailleurs que j'ai à titre personnel voté, parce qu'il préserve les libertés individuelles, et Dieu sait si le Sénat y est attaché aux libertés individuelles, mais en même temps il donne les moyens aux forces de renseignement de pouvoir combattre ce véritable fléau, cette véritable guerre, de participer à cette véritable guerre, qui est effectivement le terrorisme. Et je crois qu'on est arrivé à un texte équilibré, qui permettra, je pense, à donner un cadre juridique qui n'existait pas, parce que je rappelle qu'il n'y avait pas de cadre juridique, tant au service de renseignement intérieur qu'au service de renseignement extérieur. Et ça, c'est un net progrès. Si vous voulez, d'abord, il y a eu le problème de forme et les problèmes de fond. Forme juridique, puisque la proposition de loi a été rédigée de telle manière que les catégories qui étaient citées dans la proposition n'existaient plus. Bon, donc on est obligé de mettre un avis négatif. Par contre, cette proposition a eu comme effet, et un effet bénéfique, de montrer les dangers qu'avaient notamment les flashballs, dans leur imperfection, sur la précision, et dans les dangers qu'il peut y avoir. Donc on ne pouvait pas être d'accord sur une suppression pure et simple. Par contre, de se rendre compte des dangers et de demander une évolution pour remplacer notamment la puissance de certains engins, pour faire qu'il y ait des lunettes de visée, pour faire qu'elles soient donc beaucoup plus précises, pour faire qu'une utilisation plus rationnelle de ces moyens était une bonne chose. Et je crois que tout le monde, le débat l'a montré, aussi bien ceux qui ont écrit la proposition que dans l'hémicycle, votre serviteur, que le ministre lui-même a pu prendre acte des choses qui étaient importantes. Et notamment, on a tous rappelé l'intérêt qu'il y avait pour le ministère de l'Intérieur à financer les nouveaux flashballs qui permettraient d'être plus précis et moins dangereux.